Merci Aristide, c'est ça, hein, je ne me suis pas trompée. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Julia Dallest pour l'association Open Geneva. On est une association à but non lucratif genevoise qui stimule et encourage l'innovation ouverte dans le Grand Genève et maintenant bien au-delà, en Chine, en Asie-Pacifique. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler d'une initiative qu'on a menée l'année dernière, mais finalement qu'on mène avec Open Geneva depuis plusieurs années. C'est cette démarche très concrète pour engager les citoyens, les citoyennes dans des actions concrètes. Et du coup, Aristide le disait très bien, on peut faire des choses aussi à notre niveau. Évidemment, il y a des choses qui doivent se faire au niveau institutionnel, au niveau des États, mais on peut aussi proposer des solutions, en tout cas réfléchir à des projets à impact concret aujourd'hui pour agir sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Et en l'occurrence, il s'agit du Smart City Experience. Donc, c'est ce hackathon pour la ville durable. Alors, rapide définition d'un hackathon. C'est un événement collaboratif de plusieurs dizaines d'heures, en général 24 heures, où des équipes pluridisciplinaires vont travailler ensemble à trouver des idées, mais au-delà, trouver des solutions concrètes pour répondre à un problème, pardon. Donc, nous, on a posé cette question de, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour la ville de demain, concrètement, à notre niveau? Donc, on a lancé ça avec la HEG en 2021, parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur pour Open Geneva. Et il y a eu une centaine de personnes qui se sont réunies pendant 24 heures. On était hyper contents, on n'avait pas les masques et on se voyait en octobre à la HEG. Et il y avait moitié, on dirait pas comme ça, mais peut-être moitié d'étudiants et de professionnels. C'est vraiment un moment où on réunit des profils et des personnes avec des profils variés et qui ont tous envie un moment se réunir, sortir de son quotidien pour réfléchir à des projets, à des solutions concrètes pour la Genève de demain. Donc, l'idée, c'est de travailler en écosystème. C'est vraiment, on pense que c'est pas seulement parce qu'on va chercher les étudiants, seulement le secteur privé, qu'on va réussir à trouver des solutions concrètes. L'idée, c'est vraiment de créer cette rencontre, en fait, ce moment où on va être ensemble autour de la même table et on va mettre un Losinger-Maradi, UNITAR pour les Nations Unies et des étudiants qui vont à un moment partager leur expérience, leurs compétences et finalement leur vision aussi de la ville de demain pour trouver des solutions à des challenges posés. Donc j'en profite pour les remercier d'avoir participé, d'avoir soutenu cette première édition et on les attend pour la deuxième. Il y a eu du coup 13 équipes, vraiment au visage, avec plein de visages, des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, bon là ils sont tous sérieux, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et l'idée c'était qu'ils se connaissaient pas, ils se serrent dans les bras, mais au début ils arrivent, ils se connaissent pas, et ils vont partager un moment, ils vont apprendre ensemble, ils vont pratiquer ensemble, et c'est ce qu'on aime dans cette approche du hackathon, c'est vraiment ce partage de connaissances et faire sien en fait une idée, faire sienne une idée pour l'amener le plus loin possible en 24 heures. Donc 24 heures, c'est 24 heures de réflexion, il y a beaucoup d'idées qui sortent, on remplit des tableaux, des post-it, et il y a souvent beaucoup d'énergie, beaucoup de sourires qui se passent pendant ces événements. Et là, c'était des collaboratrices des SIG, et puis des étudiants. La parole est toujours donnée à toutes et tous. C'est un espace de créativité qui est très libre et qui est... dans laquelle nous, on ne propose pas de méthodologie, c'est-à-dire vous venez, vous proposez vos idées, vous avancez à votre rythme et on verra bien ce qu'il en sort. Et finalement, c'est pas tant le livrable de fin qui nous intéresse, même si vous verrez après, il y aura des projets intéressants. C'est plutôt cette démarche de partage qui est hyper intéressant en termes de créativité et puis de solutions concrètes à la fin. C'est aussi des moments de convivialité. On mange des pizzas parce que c'est 24 heures, donc ça se passe aussi la nuit. C'est hyper important en termes de créativité, de sortir de sa zone de confort, de son quotidien, de son bureau.
On commence à 17h et on finit à 17h le lendemain, pas de pause. Enfin, on peut dormir évidemment, mais l'idée c'est que on peut dormir sur place, on campe et finalement on vit une expérience unique qui participe à faire naître des idées nouvelles. Et à la fin, il y a des solutions concrètes, des prototypes. L'idée, c'est pas de rester dans seulement des brainstorming et des panneaux de post-it, c'est d'arriver avec une solution à présenter. Donc là, par exemple, qui s'est matérialisé avec du carton, et c'était une équipe de Lozinger Maradi qui présentait un nouveau quartier, et ils ont essayé de le matérialiser, de nous expliquer comment ça pouvait se construire. Mais il y a aussi des solutions qui sont un peu plus digitales, même si elles sont fabriquées le jour J grâce à des Fab Labs qu'on ouvre pour les hackathons. Et donc, c'est très concret. L'idée, c'est OK, on peut pas tout révolutionner, on peut pas tout penser, mais choisissons une idée et allons le plus loin possible dans la concrétisation de celle-ci. Et puis, oui, c'est un événement sur lequel on essaye de aussi mobiliser les médias et qui, du coup, la RTS, un partenaire de Open Geneva, est venu aussi au contact des participants pour essayer de transmettre cette expérience, de la partager et puis de la populariser, parce que notre objectif, c'est de démocratiser cette pratique de l'innovation. C'est pas seulement les étudiants ou seulement les services innovation des entreprises qu'on vise, mais c'est vous. Venez comme vous êtes, comme certains diraient. C'est vraiment ça l'idée, c'est vraiment très accessible et on a besoin de tout le monde pour trouver des solutions. Et puis à la fin, quand même, il y a pas d'argent à gagner, mais il y a des super diplômes avec un papier ensemencé que du coup des projets coup de cœur et pas des projets gagnants ont reçu. Donc c'est vous, enfin le public du hackathon qui a choisi trois projets en particulier. Et en fait, on voit tous ces sourires. Je trouve que c'est hyper enthousiasmant de voir à la fin du hackathon le bonheur sur le visage de chacun. Et du coup, si ça vous a donné envie, on vous invite le 11 et 12 novembre prochain à participer à la 2e édition. Et oui, vous le saviez pas, hein, 2e édition du Smart City Experience. Si vous flashez, vous pouvez nous laisser vos coordonnées et puis on vous dira quand vous pourrez vous inscrire. On a besoin de tout le monde, ça se passera à la HEG. Évidemment, c'est gratuit pour tout le monde. On vous nourrit, on vous loge, enfin, on vous offre le camping. Et on vous attend en tout cas nombreux et nombreuses pour cette 2e édition. Et puis pour lancer du coup cette édition 2022, on commence avec les SIG, qui est évidemment aussi un grand partenaire de ce hackathon et d'Open Geneva plus largement. Si ça vous intéresse, donc c'est plutôt les étudiants, donc là c'est ou jeunes diplômés, donc je suis pas sûre que ce soit la meilleure cible aujourd'hui, sans vouloir vous offenser. Mais du coup l'idée c'est de commencer dès le mois prochain, donc un mois et demi, pour finalement réfléchir avec les SIG à quels sont les challenges pour la ville de demain qui pourront être portés pendant le hackathon. C'est vraiment l'idée. Les SIG ouvrent leurs portes en disant en fait on a besoin de vous pour, avant de trouver les solutions, réfléchir aux challenges. Et ensuite, aller avec les collaborateurs, collaboratrices des SIG au hackathon pour réfléchir aux solutions. Donc c'est vraiment hyper engageant et c'est une manière aussi pour les entreprises de s'impliquer de manière très concrète dans cette démarche participative et ouverte. Et donc, voilà, je voulais vous en parler. Et puis, nous aussi, on a fait un podcast parce que c'est intéressant pour valoriser les expériences, pour mettre en avant des belles histoires sur la ville de demain. Et donc, vous pouvez découvrir notre podcast sur toutes les plateformes. Donc, et en particulier les expériences des participants du hackathon. Donc ça peut être aussi intéressant si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus. Et puis, je vous propose pour être concrète, de laisser la parole et d'applaudir les quelques porteurs de projets qui étaient là au hackathon en octobre, qui sont arrivés avec une idée et qui l'ont portée et qui aujourd'hui vont présenter un projet, des porteurs de projets qui avaient déjà une idée assez mature pendant le hackathon et qui viennent nous dire ce qu'ils ont fait depuis 6 mois. Je pense que c'est toujours important quand on parle de hackathon, on dit souvent mais qu'est-ce qui se passe après ? On ne sait pas. Et ben là, c'est une bonne manière de vous montrer que oui, il se passe des choses. Le hackathon, c'est un moment phare pour lancer des projets, lancer des dynamiques, et c'est super important ensuite de voir que ça continue dans la durée. Donc je vais laisser la parole à
je ne sais pas dans l'ordre, on va voir, au projet Oasis, représenté par Sylvain Gache, historien des risques naturels, et Malcolm Onifadé, assistant scientifique EPFL, qui ont participé au hackathon, qui se sont rencontrés au hackathon. Vous ne connaissiez pas avant, voilà. C'est aussi ça, le lieu de hackathon, c'est des belles rencontres. Et ils vont vous parler de ce projet qui est né pendant le Smart City Experience. À vous la parole, on les applaudit. Bien, merci pour votre accueil. Bonjour Karine, Alain. Donc effectivement, avec Malcolm, on s'est rencontrés à l'occasion du Smart City Experience. Il y avait aussi Patrick qui était là. Patrick travaille pour la direction de l'information du territoire de l'État. Et il est venu avec le challenge 14, alerte canicule, quel comportement adopter? Donc moi, en tant qu'historien des catastrophes naturelles, c'est quelque chose qui m'a tout de suite plu. Julia m'a orienté gentiment vers Patrick. Malcolm a déjà travaillé aussi sur ce type de thématique et donc en 24 heures, on a réussi à mettre en place quelque chose qui nous paraît intéressant. Le monde dans lequel nous vivons est un peu inquiétant. Depuis qu'on est petit, il change et ce monde que nous avons connu n'est plus. Les extrêmes climatiques se succèdent et pour certains, la catastrophe même est déjà là. Genève n'échappe pas à cette règle. Et d'après les scénarios les plus extrêmes, en 2050, son climat serait semblable à celui de l'Italie du Sud. En réponse au Challenge 14, donc porté par Patrick, ici présent, alerte canicule, quel comportement adopter, nous avons proposé, avec notre équipe, d'installer l'été prochain, à Genève, un refuge. L'idée, donc, est de créer un lieu dans lequel les gens puissent se sentir mieux en cas de pic de chaleur et aussi dans lequel ils puissent développer une culture de l'adaptation face au changement climatique, c'est-à-dire non pas seulement subir, mais aussi d'être réactif et de proposer ensemble des solutions. Ce projet pourra être installé à différents endroits du canton. Ici, vous avez, sous forme de points, les principaux pics de chaleur qui sont représentés. Donc, à l'endroit où il fait chaud, nous pourrions installer ce refuge pour la population. Ce projet, donc, qui est un projet pilote, possède un lien étroit avec un autre projet porté par l'État de Genève, la ville de Genève et l'EPIA, la Haute École du Paysage. Dans le cadre de ce projet, l'été 2021, 5 micro-oasis ont été installés dans la ville de Genève. Vous les voyez ici représentés. Ces micro-oasis font figure de halte fraîcheur pour des personnes qui souhaitent faire un parcours qui relie différents parcs de la ville. L'idée est d'inviter les personnes, notamment les personnes âgées ici, à sortir de chez elles, à ne pas rester calfeutrées derrière leur mur avec les volets clos, mais pour faire de l'exercice, établir du lien entre elles et se retrouver dans ces petites haltes fraîcheurs avec l'effet bénéfique des brumisateurs. Donc, après le Smart City Experience, nous avons pris contact avec cette équipe en échangeant sur les complémentarités de nos projets. Et tout de suite, l'échange a été fructueux. Notre refuge s'est retrouvé rebaptisé Oasis, pour faire le lien avec les micro-oasis, et vu comme un prolongement naturel de cette première expérience. Notre objectif sera de mobiliser un maximum de personnes, pas seulement les personnes âgées, mais l'ensemble de la population. L'idée est d'installer l'Oasis dans un lieu particulièrement fréquenté. Alors nous avons pensé à la plaine de Paimpalais, à un endroit particulièrement chaud l'été, et puis aussi un endroit qui très fréquenté, donc un endroit qui va mobiliser potentiellement pas mal de gens. Nous avons reçu l'autorisation hier. Patrick a eu la bonne nouvelle, donc la maire de Genève est d'accord pour qu'on s'y installe. L'idée est de travailler en étroite collaboration avec la population genevoise, mais également avec les acteurs de proximité qui sont intéressés pour créer un lieu de vie, un lieu dans lequel les gens pourront venir faire ce qui leur plaît, un lieu dans lequel ils pourront vivre en extérieur malgré ces pics de chaleur qui se multiplient en été. Voilà. Et puis aussi un lieu dans lequel ils pourront développer cette culture des changements climatiques pour essayer ensemble de réfléchir aux solutions qu'ils peuvent mettre en place pour s'adapter ensemble.
Voilà. Je laisse la parole à Malcolm qui va vous présenter la solution technique. Merci. Du coup, pour ce projet, la structure légère développée lors du Smart City Experience en octobre dernier, on a prévu d'ajouter un climatiseur low-tech, donc développé aussi dans le cadre de mes études et qui a été testé à Honnay en 2021. Aujourd'hui, en plus du partenariat en fait avec Parc en Parc, ça nous a permis d'établir un cahier des charges clair pour notre démarche, aussi de réunir pas mal de partenaires autour du projet et de trouver le site de Plainpalais idéal donc pour accueillir le projet. Comme on l'a dit, parce que voilà, c'est très fréquenté, mais aussi c'est un point chaud de Genève. Voilà, c'est un ancien marécage et la solution technique qu'on a choisi d'utiliser utilise l'eau de pluie comme une ressource et non un déchet en fait. Donc aujourd'hui, on a donc tous ces partenaires. On a aussi bien avancé depuis octobre, et on est un peu dans la dernière étape de notre projet. On a trouvé une bonne partie des financements, donc on cherche aussi de nouveaux partenaires et de nouveaux financements. Donc si jamais vous êtes intéressés, n'hésitez pas à venir nous voir et puis ou nous contacter. Voilà. Merci beaucoup. Merci Sylvain, merci Malcolm. Merci beaucoup. Voilà. Merci. On va écouter le deuxième projet, un des projets du hackathon, donc par Isabelle Vetterli et Damien Varesano. Et alors attendez, ils sont co-représentants de maîtres d'ouvrage de la coopérative Oxymore. Parfait. C'est à vous, merci beaucoup. Merci. Bonsoir, merci beaucoup pour cet accueil. Donc on est voilà. Représentant de maître d'ouvrage, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous savez ce que ça veut dire. Maître d'ouvrage, c'est en règle générale le propriétaire qui construit le bâtiment, et nous, on représente ce propriétaire qui est en fait, du coup, les coopérateurs, coopératrices de notre coopérative d'habitation, qui est une coopérative participative. Donc on part des idées des habitants pour ensuite les concrétiser du mieux possible avec les différents mandataires. Donc on a participé à l'hackathon, on a apporté le sujet de l'agriculture urbaine dans un but de créer des liens sociaux. On a eu dans notre équipe pas mal de jeunes de l'HEG qui suivaient une spécialisation dans le management durable. Donc on avait vraiment ce côté, c'était intéressant dans l'équipe, on avait des personnes qui étaient très sensibles à tout ce qui était les liens sociaux et d'autres qui étaient très sensibles à tout ce qui était finance, économie, retour sur investissement. Donc à partir du travail qu'on a fait, on a réalisé que le projet, c'est évidemment c'est systémique, c'est un grand système, que l'agriculture urbaine, on peut l'avoir dans tous les sens, sur les toits, verticales, en pleine terre, dans des bacs, même au sous-sol, Champy-City, parce qu'on construit beaucoup de parkings, mais on réalise que les parkings sont vides aussi. Donc on s'est dit, des champignons, des endives, pourquoi pas. Et donc ce projet, au travers de ce projet, on a créé justement cet écosystème. Donc de développer l'agriculture urbaine pour créer du lien social, notamment autour des jardins potagers, de l'agriculture maraîchère, de la formation, donc cet aspect de liens sociaux pour créer des liens entre les enfants, les personnes plus âgées, les habitants, l'adaptation climatique, la matière première secondaire, donc on parlait beaucoup des déchets tout à l'heure, et enfin, l'eau qu'on a besoin pour l'agriculture. Où est-ce que ça se passe? À Belle-Terre. À Belle-Terre, c'est à Tonnay, un énorme quartier qui est en cours de construction. Et je laisse la suite à mon collègue pour vous expliquer la situation actuelle. C'est vrai qu'on s'est quitté il y a quelques mois avec le projet de faire ça à Belle-Terre, parce que notre petite coopérative va construire un immeuble là-bas et que le quartier concerne à peu près 5000 habitants. Donc on a évalué cette capacité de l'agriculture urbaine de manière assez conséquente. Alors quand on est rentré avec notre beau projet du hackathon, il a fallu parler aux autres maîtres d'ouvrage.
ces autres maîtres d'ouvrage, on a dû aussi les convaincre. Alors, ça n'a pas forcément été un parcours sans embûches, ça a presque été un plaidoyer, mais on peut dire qu'aujourd'hui, on a franchi une étape et que les études prospectives qu'on est en train de lancer, ces études, un certain nombre des thématiques assez classiques qu'on est obligé de prendre en considération dans un projet immobilier, de l'énergie, l'habiter, le vivre ensemble, l'empreinte carbone du bâtiment, toutes ces thématiques qui sont très importantes. Bah voilà, on a poussé un petit peu les lignes, on a déplacé un petit peu les meubles, et puis dedans, on a placé l'agriculture urbaine. Cette agriculture urbaine, on lui a donné un petit peu d'autres thématiques finalement qui étaient assez centrales pour la mettre en place et puis pour convaincre réellement. L'agriculture urbaine aujourd'hui, c'est pas seulement cette thématique qui nous intéressait, mais c'était également des aspects d'énergie. Alors, par quoi on commence? Finalement, on pourrait commencer où on veut parce que c'est circulaire. Mais on va commencer par le point qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, avec lequel on a commencé, l'agriculture urbaine. L'agriculture urbaine, ça veut dire aussi un nombre de déchets organiques ou également des déchets alimentaires. Quand on consomme la matière, les fameuses poubelles vertes, vous savez où elles finissent? Peut-être qu'à Belle-Terre, on va le savoir. De l'autre côté de tous ces déchets organiques, on a également d'autres matières qu'on considère aujourd'hui comme des déchets. Les urines, les matières fécales. Alors ça, aujourd'hui, on sait où ça finit. En général, dans les collecteurs et puis à la station d'épuration. Là, à nouveau, voyons où elles vont finir à Belle-Terre. Et donc, continuons ce cycle si on envoie toutes ces matières-là dans une unité de méthanisation. On a une solution pour nos déchets et on a une production d'énergie. Et en plus, la matière qu'on récolte après, on la remet dans nos champs. Voilà un petit peu le projet aujourd'hui. On est à l'étape de l'étude prospective, l'étude de faisabilité. Une fois qu'on a convaincu les maîtres d'ouvrage, l'étape suivante, c'était trouver des personnes qui peuvent réaliser cette étude. Et là, à nouveau, c'est pas si facile. Et je parle encore au présent, parce qu'on est encore en train de trouver finalement nos professionnels, les personnes qui ont les compétences pour nous accompagner sur l'ensemble de ces thématiques-là qu'on vient de lister. Alors on en a trouvé certains, on va lancer ces appels à projets, on va trouver une équipe qui est capable de nous accompagner, mais là-dedans, voilà, on est toujours à l'écoute de compétences qui existeraient sur le territoire, les plus locales possibles. Donc n'hésitez pas à nous renseigner là-dessus. Et également, s'il y a des cultivateurs, notre coopérative, elle recherche des membres, donc il ne faut pas hésiter aussi, exactement, si le projet vous intéresse, à venir nous rejoindre. Voilà, on cherche toujours des futurs et futurs coopérateurs et actrices. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, si on a vu des start-upers, un peu l'État de Genève, je vais aussi accueillir maintenant un troisième projet qui représente les TPG, parce que parler de la ville de demain, c'est aussi parler de la mobilité. Donc, quoi de mieux que les TPG pour en parler. Donc, et ils ont participé au hackathon, évidemment. Donc, j'accueille Irun Bakers, l'expert innovation exploitation, et Mélissa Fazli, coordinatrice innovation exploitation des TPG. Bonjour. Hey, salut. Bonjour Irun, ça va? Très bien, et toi? Oui, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Dis-moi. Non, c'est vrai. Est-ce que tu as éventuellement envie cet après-midi d'aller avec moi à Cartigny pour boire un café? Ah, mais avec grand plaisir. Mais uniquement en transport en commun, s'il te plaît. On n'y va pas en voiture? Non. Transport en commun. Tu es sûr? Oui. Mais à ce moment, je dois regarder un peu comment on peut y aller. Ah, j'ai trouvé quelque chose. Laisse-moi voir. D'abord, on va prendre le bus numéro L vers Bernay. Après, on doit changer pour le K. Et ensuite, le G pour arriver à Cartigny. Bon, ça se fait un petit peu plus d'1 heure. Qu'est-ce que tu Pardon? penses? Oh non. Attends. Tu connais pas TPG Flex? Non. C'est quoi? Mais c'est très simple. Tu télécharges l'application. J'ai même un flyer pour t'expliquer. C'est tout très facile. Tu choisis ton arrêt de départ, ton arrêt d'arrivée, l'heure à laquelle tu veux partir ou d'arriver, et le véhicule, il vient te chercher. Tu réserves, il t'amène directement. C'est comme un taxi, donc? C'est un transport en commun d'un arrêt à un autre arrêt, mais totalement personnalisé. D'accord. Mais si ça, c'est un transport en commun, et il y a une autre commande au même moment,
Ah, mais si le système estime que notre réservation est combinée avec l'autre, eh ben, on sera en commun avec d'autres personnes. Ah, mais c'est bien. Et après, qu'est-ce que le bus il fait? Il continue à rouler à vide? Non, il va s'arrêter. Il roule uniquement quand il y a une demande. Donc, il ne dépense pas d'essence? Pas d'énergie, pas de pollution. Pas de bruit. Il ne fait pas de bruit. Ah, mais ça, c'est intéressant, ça. Laisse-nous prendre TPG Flex. Voilà, c'est facile, il est là. Notre bus B est déjà là. On peut y aller. Et en moins de 15 minutes, on y sera. C'est quand même plus agréable. Et dans quelle zone cette TPG Flex, ça fonctionne un peu? Bah, c'est très simple. On est sur plusieurs communes. Donc, comme tu peux le voir, on est à Avully, Avusy, Soral, Laconay. On va jusqu'à la gare de la Plaine et même à Viry en France. D'accord. Ça coûte combien à peu près? Bah, si tu as un abonnement, ça ne te coûte rien de plus. Ah, et juste un billet normal, 3 francs? Billet normal. Mais pour France, probablement un petit peu plus. Évidemment, c'est les prix habituels. Rien qui change. C'est donc juste le demi-territoire de la Champagne. Exact. C'est pas intéressant de faire agrandir la zone un peu? Ah bah ça dépend des clients, des communes et toute personne qui voudra aller encore plus loin, faire la demande et on avisera pour agrandir encore plus, accueillir encore plus de monde. Très intéressante. Et c'est grâce en fait à l'hackathon qu'on a pu spécifier cette service, n'est-ce pas? Alors suite à l'hackathon, qu'on a participé, que c'était vraiment très sympa, on a mis en place un transport en commun personnalisé qui s'appelle TPG Flex. Vous êtes tous invités à télécharger l'application. On vous donnera quelques flyers pour découvrir plus au niveau de ce service. Et on a au plaisir de vous y retrouver prochainement. Et si vous avez des questions après, n'hésitez surtout pas à venir chez nous. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a un peu montré ce qu'on fait pendant l'hackathon et ce qu'il est possible de faire après. Donc merci beaucoup d'être venus, merci d'avoir partagé votre expérience et vos projets. Et ça va encore continuer. Et il est temps pour moi de laisser la parole à Patrick Montier, chef de projet Smart City pour l'État de Genève, qui va vous présenter cette démarche Smart Geneva.